Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous sommes le samedi 12 février, donc vous voyez, samedi 12 février, là je ne me suis pas trompée. Je fais un petit coucou à l'île de la Réunion et en particulier à Jess, hein, voilà. Donc je vous montre son beau calendrier qu'elle m'a envoyé depuis l'île de la Réunion. Voilà, donc ça me change un peu des paysages montagneux ici, plein de neige, et le froid, hein, vous voyez, ça fait un peu rêver. Patienter jusqu'à l'été. Enfin voilà, c'est toujours sympa les petits cadeaux qu'on reçoit. Alors, je vais faire une vidéo sur plusieurs points. Donc, bien sûr, je vais parler du convoi, hein, parce que ce qui se passe actuellement, là, depuis hier, c'est très chaud, hein, depuis hier, vendredi soir. Vendredi, ce convoi qui est parti et que là, il, euh, il est arrivé à Paris et tant bien que mal, il y a des convois qui arrivent et qui n'arrivent pas à rentrer à Paris, bien sûr, hein. Il y a énormément de policiers, hein, de dispositifs, de gendarmes, de policiers CRS. Et je dois dire que j'ai vu quelques images, ça m'a laissé un petit peu, les violences policières m'ont laissé, voilà, ça me fait dire ce que j'ai vu et qui m'a choqué. Ensuite, donc, je disais que, voilà, on va parler de ça, bien sûr, en priorité. Mais auparavant, je voulais parler du Québec et notamment une personne qui regarde régulièrement mes vidéos qui s'appelle Diane. Voilà, je lui fais un petit coucou. Elle m'a posé une question et bah, si, je réponds aux questions, hein. Il y en a qui disent oui, vous ne répondez pas aux questions. Bah si, mais on ne peut pas poser à toutes les questions d'un coup, hein. Donc, au Québec, alors donc le ministre là-bas, elle m'a dit: «Le ministre cherche à appliquer la loi sur l'obligation vaccinale, va-t-il y arriver?» Voilà. Est-ce que ça va être voté? Est-ce qu'il va y arriver? Donc voilà, du côté du Québec, on est parti. Alors, j'ai pris l'oracle G pour ce tirage. Allez, c'est parti. Alors, elles sont pas dans le bon sens. Si, c'est moi qui les mélange pas dans le bon sens. Bon, allez, c'est parti. Ça n'a pas d'importance. J'espère que vous allez bien quand même. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à appliquer cette loi? On va dire là, d'ici 3-4 mois, 5 mois, 6 mois. Alors, ici, on nous dit qu'effectivement, ils sont en train de monter un dossier, hein, d'accord? Enfin, ils sont en train, ils préparent, hein. Ils ne sont pas en train de le faire, ils sont en train de préparer comment ils vont s'organiser, hein, pour préparer ce dossier, peut-être, je ne sais pas, moi j'entends le mot décision, décisionnaire, c'est-à-dire qui va prendre la responsabilité de ce dossier. Donc il y a une personne jeune ici qui ne sera pas d'accord, qui va se mettre euh, contre ce projet de loi. Une femme en fait, hein. Là, ici à la droite, je sens que c'est aride, hein, que c'est un sujet. On nous dit ici que le sujet est aride, qu'il ne va rien apporter aux personnes, sauf que justement les relations entre les hommes et les femmes se raidissent, voire explosent comme actuellement ce qui se passe, hein. Parce que ce qui se passe là à Paris aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que les gens, eh ben, ils travaillent en roue libre, tout seuls, hein, sans le peuple. Et je suis désolée, mais nous, le peuple, on est hyper nombreux et on n'a pas besoin qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Donc le Québec, il y aura du monde qui sera contre, hein. Qu'est-ce que voilà, j'ai tiré le fil. Punaise. Je fais tout tomber. Excusez-moi. J'ai tiré le fil. Voilà. Alors, donc, il y a déjà deux femmes qui vont être contre ce projet de loi qui est stérile et qui va demander en fait à faire des recherches, un travail de documentation. Euh, voilà. Donc là, ici, ça va être stérile sur la médecine, hein, sur ce qui est médical.
c'est stérile. En fait, c'est c'est un double sens, hein. Stérile dans un double sens. Oui. Donc là, on nous dit un équilibre et une tension. Donc du coup, un déséquilibre au niveau de la santé, au niveau des médecins, du médical, du système médical au Québec. Non, on dit à Québec, mais bon, en France, on dit au Québec. Voilà. Est-ce que ça va être appliqué? Voilà. Donc ici, euh, on nous dit ici qu'il y a des mauvaises intentions derrière cela. Est-ce que ça va être appliqué? Il y a des gens qui bouillonnent, hein, qui sont en colère. Ça grogne en fait, il y a de la colère. Moi, ce que j'ai peur, c'est ce qui se passe à Paris, là, va peut-être faire boule de neige et dans d'autres capitales, ça va venir. Ouais. Donc là, tout ça, on nous dit ici que ça va aller au conflit. Ça va aller au conflit. Alors là, je pense qu'ils n'auront même pas le temps de monter le dossier parce que, à mon avis, il y a des personnes qui vont monter au créneau là. On va demander de la sagesse. Il y a une personne, il y a 3 femmes ici. Donc 2 qui sont en colère et une qui va demander à plus de sagesse, à plus de bon sens. Je pense beaucoup de femmes ici vont se mettre en avant. Mm. On nous dit ici euh, dans un délai de 9 mois, 1 an, ici les choses vont changer. Et on va mettre la ville, enfin moi ce que je vois, c'est il y aura une petite révolution là, des manifestations d'ici 10 mois à peu près. Et les choses vont se calmer, pas s'arranger, mais se calmer parce que rien n'est terminé, hein, jusqu'à l'été prochain. Voilà, voilà la réponse pour cette question, hein. Donc là, en fait, ça va être très très difficile d'appliquer cette loi parce qu'il y aura énormément de gens qui seront contre et ils vont le faire savoir, que ce soit dans les institutions publiques, hein, au niveau de la loi, mais aussi au niveau de la population. Et ça va être sur le long terme, ça va durer. Voilà, donc ce qui m'étonnerait qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas vu de carte au niveau de la justice, non, non, hein. Bien, maintenant on va passer au sujet qui fâche, le convoi. Donc le convoi du coup qui s'est terminé bien en manifestation, mais c'est même pas une manifestation, je veux dire, c'est juste des gens qui sont rentrés sur Paris, hein, qui lui cru qu'on n'ait pas le droit d'aller sur Paris. Donc là, on se rend bien compte que le président de la République montre qu'il a sorti ses soldats, hein. Vous voyez, on a l'impression qu'il est comme sur un échiquier, là. Il a sorti ses petits soldats, donc la police, hein, certains... là, on a la mort. La police, les gendarmes, les CRS, des brigades spécialisées, des convois, eux, ils ont sorti leur convoi de camions. C'est marrant, c'est ah ben, vous voulez sortir vos camions, vous voulez sortir vos tracteurs, vous voulez sortir vos camping-cars, vos voitures, etc. Moi, je vais sortir mes belles voitures bleues de policiers. Ça fait un peu ça, hein. Ça fait un peu débile, un peu enfant de 8 à 10 ans qui joue dans la récré. Pour moi, c'est l'image que ça me donne. Sauf que ces soldats, en fait, ils tirent, ils font pas semblant, ils tirent des grenades, ils échappent du gaz, et c'est réel. Voilà, alors au moment où je fais la vidéo, hein, c'est le bazar complet sur l'Arc de Triomphe. Alors, vous voyez, regardez, la première carte que j'ai sortie, c'est, regardez, on assiste à un avant et un après. C'est-à-dire que juste l'évocation de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à ce convoi qui s'est terminé à un assaut, non en fait, il y en a qui ont dit assaut, employer des mots comme assaut, assiégé, mais en fait on est citoyen français, on peut très bien aller à Paris si on a envie.
Je veux dire, pourquoi on nous empêche d'aller faire ce que... C'est vraiment qu'on voit ici que la France n'est plus notre pays. Voilà, c'est ça qui est choquant. Mais la France n'est pas notre pays puisqu'on n'a pas le droit, si on est 10 ou 12, on n'a pas le droit de se promener autour du parc de n'importe où, que ce soit à Paris, hein, dans cette capitale, mais en plus à l'Arc de Triomphe. Comme si ça appartenait à quelqu'un, à quelques oligarques. Hein. Donc là, on le voit, on a, avec la carte 58, hein, donc avec l'oracle G, on a sorti la croix, c'est-à-dire la mort, c'est-à-dire le trépas, c'est-à-dire que ici, il y aura un avant et un après. On se rend bien compte qu'avec cette croix, ici, on arrive à quelque chose de très important. C'est-à-dire que là, on montre quand même, en tant que citoyen, que c'est nos terres et on veut reconquérir nos terres parce qu'on nous les a volées, nos couleurs. Il faut savoir qu'ils ont mis des amendes à des personnes qui avaient un drapeau. Depuis quand c'est une... je sais pas, c'est une erreur, c'est quelque chose de grave d'avoir un drapeau. Au contraire, d'avoir son drapeau national, c'est justement de montrer qu'on est des Français, tout simplement. C'est nos couleurs. Donc tout est bon pour nous taper dessus, en fait. Voilà, donc là, bien sûr, symboliquement parlant, cette carte, elle veut parler de changement radical. Changement radical de notre société et peut-être de notre politique intérieure au niveau de la citoyenneté. Et ça, c'est un tournant. Donc là, on assiste vraiment à un tournant. On ne peut pas dire basculement parce que ce n'est pas terminé, mais à un tournant ici au niveau de notre société. Alors, on continue pour ce qu'on voit, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, hein, toutes ces milliers de voitures qui sont parties de chez elles. Et en plus, non seulement la France, toutes les régions de France, hein, que je voulais citer, mais bon, je ne vais pas toutes les citer, hein, il y en a beaucoup. Mais en plus, on a aussi l'Espagne, hein, il y a eu des convois espagnols, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a eu, et portugais, qui sont montés à Paris. Hein. Donc eux aussi sont venus rejoindre le gros du convoi. Alors, on va poser une question. Alors, on va dire combien de jours donc là, ils sont à Paris. Alors, comment ça va se passer? Disons que j'ai préparé les questions hier. Hein, donc, depuis hier, les choses ont changé. Et on voit quand même, hein, regardez comment ça va se passer. Et ben, assez mal. Hein, assez mal. Ça va être pas évident du tout. Hein. On a aussi la cigogne qui nous parle quand même de durée ici, de gestation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a commencé et qui va se développer. Hein. Vous savez, bon, là, la cigogne, c'est quand on annonce une naissance. Et vous savez comment se fait une naissance en 9 mois. Au départ, c'est une petite crevette. Et à la fin, ça devient un fœtus et un enfant. Et dans tout ça, il y a un processus, c'est-à-dire il y a un développement. Donc, ici, on est en train de nous dire que c'est le début d'un développement, d'une gestation. C'est le début de quelque chose. Ça va être très difficile. Hein. Il y a beaucoup de gens, là on a vu une vidéo atroce d'un jeune se faire tabasser. Le pauvre, à mon avis, il en a au moins pour 1 an, voire 2, à l'hôpital. Hein. Mais bon. Voilà, je ne vais pas parler d'autres choses parce qu'il y a des choses aussi qui m'ont révolté, mais bon, on verra ça dans une autre vidéo. Alors, donc là, c'était pour dire comment ça va se passer. Eh bien, écoutez, le rat est sorti, donc forcément, assez mal. Mais, donc du coup, ma question, c'était finalement, on a vu que ça se passait mal, mais que, quelque part... celui qui a organisé ça, il dit qu'il n'est pas organisateur, mais bon, si il s'est retrouvé à l'hosto, apparemment il avait un problème. Et comme il ne voulait pas remettre à plus tard ce convoi, donc il s'est forcé à y aller, mais il était malade, donc il s'est retrouvé à l'hôpital. Apparemment, c'est ce qu'il a dit. Et lui, il a dit, ben, écoutez, prenez vos responsabilités, du coup, entre guillemets, hein, mais il a dit, vous êtes pas là pour rien, hein, vous êtes là pour la liberté, donc il faut faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller à Bruxelles, mais aller à Paris.
Donc voilà. Et les gens, quelque part, on a eu l'impression, il a donné quelques consignes, et on a l'impression que les gens, eh ben, vous voyez, on a vu que les gens, ils ne sont pas bêtes. Hein. Le Gaulois réfractaire, soi-disant, eh ben, il est loin d'être idiot, parce que, en fin de compte, de faire ça, eh ben, les flics, ils étaient perdus, hein, ils ne savaient pas où aller. Tout d'un coup, on les voyait partir, parce qu'ils avaient les ordres de dire « Ah, attention, il y a un convoi qui arrive, il faut aller absolument là. Ah, attention !» Donc, je trouve que c'est bien de disperser, justement. Bon, enfin bref, moi, c'est l'œil de l'observateur hein, qui vous parle. Allez, on continue. Alors là, ils sont à Paris. On va regarder, est-ce qu'ils vont rester encore longtemps à Paris ou alors ils vont aller à Bruxelles. Ou troisièmement, en fait, Bruxelles, c'était juste de la poudre de perlimpinpin pour tromper l'ennemi et qu'en fin de compte, c'est juste qu'il faut rester à Paris jusqu'à qu'ils aient eu gain de cause. Alors, ce qu'on voit ici, quand j'ai parlé de Paris, hein, donc être en confrontation par rapport hein, à nos dealers. Nos dealers. Pardon, dealer, c'est un... J'ai fait un amalgame, là. Hein. Ah là là. Dealer, oui, c'est quelque sorte. Oui. Nos leaders. Hein, j'ai inversé deux lettres. Nos leaders, en fait. Hein, parce que dealer, oui, oui, parce que des dealers, en quelque sorte, parce qu'ils veulent absolument qu'on s'injecte un produit. Donc, ça peut être des dealers. Ouais. Et en plus qu'on paye. On nous force et on paye. Oui, ça fait dealer. Hein. Donc, nos dealers, en quelque sorte, on voit ici qu'ils perdent de la puissance. Hein, ils vont perdre en fait un petit peu, ils vont être un peu perdus, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à quelque chose, c'est la première fois que ça arrive, face à une population saine qui ne sont pas des casseurs, etc., mais qui viennent revendiquer et dire ça suffit. Donc ils sont face à cette population. Et alors pas les policiers, là, parce que pas les policiers, ils réfléchissent pas, ils matraquent, hein, mais par contre, les dealers, là, les leaders, là, il y a quand même des questions qui se posent. Hein. On a un point d'interrogation là sur le cœur, ça veut dire que on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas quel sentiment ressentir hein, face à ce qui se passe ici. Donc dans leur tête, là, ça va très vite, et psychologiquement parlant, ils sont dépassés. Alors, je tombe mes cartes, je les ramasse. Hop. Donc la question c'était combien de temps? Alors, est-ce qu'ils allaient rester, c'est ça, hein, est-ce qu'ils allaient rester longtemps? On a quelqu'un là de solide. Moi je pense que ce qui va se passer c'est que il y a des personnes retraitées, parce que là on a des patriarches, mais regardez, qui tiennent un laurier ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tenir les lauriers de la victoire ici. Donc, ils vont rien lâcher. Je pense que tant qu'ils n'auront pas gain de cause, ils vont rester là. Alors, c'est sûr, il y en a beaucoup qui vont être arrêtés, d'autres qui vont avoir des amendes, d'autres qui vont, je ne sais pas, leur abîmer leur véhicule. Mais en fait, le but là, c'est de rentrer et sortir la capitale. Et en fait, je trouve que c'est pas mal. Rentrer, sortir, pour les rendre fous, en fait, les autres. Ouais. Le monsieur, là, l'allemand, en fait. Ah oui, l'allemand, tiens, pourquoi pas. L'allemand. Ah, je n'ai rien contre les Allemands, hein. C'est juste pour faire un petit jeu de mots avec celui qui s'occupe à Paris de tous ces services des forces de l'ordre. Alors, ils vont être désespérés, ils vont perdre espoir ici, parce qu'ils vont pas savoir, et peut-être qu'ils vont avoir peur qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui viennent aider les gens, la population des autres pays, qui convergent tous vers Paris, sur Paris. Donc imaginez si tous les pays d'Europe convergeaient sur Paris. Bon, alors l'image hyper symbolique, mais en plus, je pense que ça créerait une panique.
Donc là, ici, on a une personne plus jeune aussi, une femme, euh, qui va se mettre contre, c'est-à-dire qui va dire, qui va aller sur les peut-être à la télévision et dire oui, c'est quoi ces gens, ces ploucs, qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder? Et en même temps, elle va dire je leur propose de, c'est-à-dire que peut-être quelqu'un du gouvernement français va faire un deal, mais un mauvais deal. Ok? Faire une proposition comme ça pour essayer d'apporter de la poudre aux yeux. C'est ce que je vois, ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'ils vont rester? Alors, on nous dit ici que c'est quelque chose qui émerge. Encore une fois, c'est quelque chose qui est né. C'est un papillon. Hein. C'est quelque chose qui est en train de se développer pour devenir un papillon. Hein, on a le ver, on a le papillon ici. C'est comme la cigogne. Hein. Ici, il y aura une victoire, mais elle sera un peu amère. Hein. Ouais. Alors, on va continuer. Je pense qu'ils vont pas lâcher comme ça. Allez, on va faire un tirage avec donc les arcanes majeures du tarot de Marseille. Est-ce que, tiens, on va voir, est-ce que les automobilistes, hein, que ce soit camions, tracteurs, voitures, camping-car, tout ce qu'on veut, car, est-ce qu'ils vont lâcher? Est-ce qu'ils vont lâcher hein, leur convoi? Est-ce qu'ils vont lâcher, etc. Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? On va regarder hein, dans le mois qui vient là. Ah ben là, ils sont déterminés. Hein. Ils sont déterminés. On a encore la carte de la mort. Ça fait 2 fois. Hein. Donc là, on a la carte de la mort, là, la carte de la mort. Ils n'ont pas peur, en fait. Alors, on nous dit ici, par rapport à cette question, que ils vont mettre de l'eau dans leur vin. C'est-à-dire qu'ils vont tempérer. Ils vont réfléchir, peut-être, passer la nuit. Ils vont réfléchir de comment ils vont agir. Ouais. Mais c'est quelque chose qui se développe là, c'est que le début. On nous dit ici que c'est que le début de quelque chose qui est en train de se développer, qui est en train d'émerger ici. Alors, et en fait, comme on a le fou, alors je ne comprenais pas trop pourquoi on avait le mât, mais en fait c'est parce que chacun va prendre sa responsabilité d'agir à sa manière. Tout en allant, s'ils vont sur Paris, hein, de essayer d'avoir la meilleure stratégie possible avec son libre arbitre. Et ça, c'est pas mal. Hein. Alors, ça fait peur à certains. Il y en a qui disent, mais vous êtes fous. Non, même si ce qu'a dit l'organisateur, là, qui est malade, il a dit comme ça, que chacun prenne ses responsabilités. Enfin, il n'a pas dit ça, mais il a dit en quelque sorte dans ce sens-là. Hein. Et en fin de compte, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, ça va pas être sans mal, hein, puisque, voilà, vous voyez, c'est celui qui réfléchit, qui décide, qui dit, ben, je vous conseille de faire comme ça. C'est pour votre bien. Donc, les gens, hein, ils vont prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils se disent, nous, on n'est pas venus pour rien, hein, on n'a rien à perdre. Hein. Alors forcément, hein, il y aura quand même des choses qui vont être complotées, mais pas du côté de la population. Hein. Disons qu'on va attendre, on va les attendre. Hein, ça ne sera pas simple. Ouais. Donc moi, je vois ici des cartes super puissantes, surtout par rapport à cette question, est-ce qu'ils vont arrêter, ils vont partir? Eh bien non, ils sont plutôt hyper déterminés, hein, on le voit. Hein. Punaise, regardez. Hein. Et je vais sortir la dernière carte de synthèse. Voilà, hein, blocage. On a ici ce qu'on voit, ces personnes hyper déterminées à bloquer Paris. Voilà, on va tout faire pour aller dans le but voulu. Hein, et on a enfin la carte force. Super. Hein, on ne lâche rien. En fait, cette carte, c'est on ne lâche rien. Ça fait penser aux gilets jaunes. Donc, de très jolies cartes ici pour cette deuxième question sur le convoi. Bien. Donc là, ils vont rien lâcher.
On va quand même demander. Alors, je vais en enlever maintenant parce que ça en fait beaucoup. Voilà. Alors, on va demander, est-ce qu'il va y avoir... Alors, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait Rodriguez, là, qui s'était fait arrêter. Hein, ils l'ont arrêté parce qu'il marchait tout près d'Élysée. Donc, peut-être que eh ben, la présidence a peur, hein, a peur de se faire attaquer. Hein, se dit peut-être qu'on va se faire attaquer, on ne sait pas. Alors, je voulais poser une question, mais en même temps, ça me fait réfléchir à une autre. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant de savoir pourquoi ils ont arrêté. Alors, justement, allez, pourquoi ils ont arrêté est-ce que vraiment ils ont leur service secret, hein, parce qu'ils sont très bien renseignés? Est-ce qu'ils ont découvert que on voulait peut-être à la vie, on voulait prendre l'Élysée? C'est possible, peut-être pas la vie, mais on voudrait attaquer les bâtiments publics importants de la présidence. Donc, le fait d'avoir arrêté, quelle est la raison? Pourquoi ils ont arrêté hein, ce gilet jaune, là, le pauvre monsieur là avec la barbe, qui a perdu un œil? On le sait, hein, tout le monde le sait. Pourquoi, en fait? Alors, je vais les pousser un petit peu, là. Pourquoi, en fait, l'ont arrêté lui, alors qu'il était peinard? Est-ce que c'est par peur ou alors c'est parce qu'ils ont vraiment des raisons de le faire? Alors, je ne sais pas si on voit bien les cartes. Allez, on y va. Bien. En fait, cette ligne me dit, en fait, c'est parce qu'ils sont perdus, ils savent pas. Ils l'ont arrêté parce qu'ils se sont dit, tiens, on sait jamais, allez, arrête-le. Hein, si lui, s'il est chef, lui, il est leader. Donc, s'il a organisé quelque chose, dans le doute, il faut l'arrêter. Voilà. Donc, du coup, comment on dit ça? Eh bien, le fait de l'arrêter, eh bien, si jamais il y avait une mission derrière, soi-disant, hein, et s'il avait prévu de faire des choses concrètes, eh bien, on arrête tout, hein, d'accord? La mission sera arrêtée. Donc, c'est ça, en fait. Alors, on a l'héritage sur les secrets. Oui, là, c'est le service secret ici, hein, qui garde. Ça, c'est l'Élysée. Hein, voyez. Ça, c'est la forteresse, c'est l'Élysée, hein, c'est le pouvoir. Et puis là, c'est tout ce qu'il y a autour du pouvoir qui protège le pouvoir. D'accord? Donc, c'est eux qui ont décidé ça. Ensuite. Ouais, ils essayent en fait de prendre de l'avance. C'est-à-dire que ils anticipent, ils se disent, il faut anticiper pour pas que ça déraille. Ok. Voilà. Comme ça, en fait, on l'immobilise. Cette personne, on l'immobilise. Elle peut rien décider, elle peut rien faire. Elle peut pas mobiliser les gens. Ok. Donc voilà la raison. Hein. En fait, ils n'ont pas vraiment, d'organisation, ils n'ont pas de stratégie. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Ils n'ont pas de stratégie réelle, mais par contre, ils font sans par anticipation. Et si jamais il avait quelque chose de prévu, eh bien, comme ça l'immobilise. Et s'il y avait un truc de prévu, eh ben, tout s'arrête. C'est un moyen de neutraliser. Voilà. Voilà. Alors, je vais tirer encore des cartes pour voir comment ça va se terminer, si ça va se terminer. Moi, à mon avis, la plupart ne vont pas aller à Bruxelles. Hein. Il y en a peut-être une partie qui va y aller, mais je pense qu'il y en a une petite partie qui va aller ailleurs. Hein. Il va aller directement, comme on dit, vaut mieux se vouer à Dieu qu'à ses saints. Donc, je pense qu'ils vont aller quelque part, mais une minorité. C'est l'intuition que j'ai. Alors, si ça va durer, combien de temps ça va durer, quoi? Hein. Et qu'est-ce qui va se passer au final?
Alors, comment ça va se terminer cette histoire? Alors, les gens vont perdre, en fait, j'ai l'impression ils vont avoir un goût amer dans la bouche, hein. Ça va se terminer qu'ils vont être un petit peu échaudés. Ils vont un peu être secoués par cette agitation, en fait. Alors, du côté du convoi, moi je parle, hein, il y aura une indécision pour des gens qui ne seront pas d'accord. Il y aura une décision pour faire quelque chose, pour entreprendre quelque chose. Il y aura une baisse de morale. Oui. Par rapport à la solidarité, etc., il y aura une baisse de ça. Mais dans le moral des choses. Ça va créer des tensions, quelques tensions intellectuelles, on va dire, par rapport à l'avenir de ça. En fait, là, ce qui est créé, c'est réellement un, un groupe de personnes là qui se sont, ils ne le savent pas eux-mêmes, mais ils ont vraiment créé une force nationale. Voilà. Il y a beaucoup d'indécisions, hein, il y a beaucoup d'indécisions. On aimerait en fait, voilà, aller se confronter à cela. Vous voyez, hein, je le dis pas, mais ils veulent se confronter à cela. Alors que je regarde là, la suite en colonne, l'agitation, la vision, l'affirmation. Ok, donc on nous dit oui, c'est vrai, hein, c'est l'agitation. Ce que ça pourrait, on veut regarder à l'avance. Si on fait cela, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on va pas foutre le bazar? Et donc ils réfléchissent à quelque chose d'important. Euh, voilà, il y aura une indécision à la fin, hein, à la fin de cela. Je vous ai montré la carte. La décision, donc il y a une indécision sur la simulation, sur le fait de isoler. Ouais. Ici, en fait, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a des gens qui vont décider ensemble. En fait, c'est bien organisé, hein. Et ils vont réfléchir, ils vont être indécis, mais surtout, ils vont être indécis sur le fait, est-ce qu'on ne va pas, voilà, stratégiquement parlant, ils vont essayer, eh bien, quand on est stratégique, on essaye, on va faire des choses et en fait, on va changer au dernier moment, etc. Vous voyez ce que vous comprenez? Ou on va diviser des groupes. Mm. En fait, peut-être qu'il y aura finalement une intention beaucoup plus sérieuse. Et ça va mettre à mal, hein, vous savez, ces gens-là qui sont complètement fadas, là, voilà, regardez. Ça va mettre à mal ça, là, l'espèce de personne horrible, là. Ça va être ça à la fin. Voilà, la perte, hein, l'ostentation, la charité, mise en scène, ingéniosité, patience, héritage. Ouais, ça va être long, hein. Oh là là, pour moi, ça va être long, hein. Pragmatisme. Bon, il n'y a pas encore là marqué que c'est la victoire, etc. Donc pour moi, c'est pas fini, hein, c'est vraiment pas fini. Voilà. Bon, bah suite à prochain épisode, hein. Voilà, et pour finir, donc j'en ai assez parlé là du convoi. Pour terminer, on va parler de la 5G, hein, parce que c'est vrai que on a parlé de beaucoup de choses. On va dire ah oui, ils ont prévu ça, ils ont prévu ça, on va voir ça, ils veulent qu'on ait tous, qu'on soit tous, je sais pas, je dis n'importe quoi, on soit pucés, qu'on soit voilà, qu'on soit repérable en fait, hein, tous contrôlés. Eh bien, on a un petit peu oublié que pendant que l'on nous a isolés, parce que moi, à mon avis,
Le confinement, il y avait un intérêt, c'était celui de faire quelque chose dans notre dos qu'on ne le voit pas. Donc notamment, cette 5G, elle a été montée pendant qu'on était confinés, il faut le savoir. Hein. Pas que, mais aussi. Hein, et puis, ils ont fait cette 5G, elle a été montée aussi, elle a été planquée. Hein. Donc on ne la voit pas. Mais en attendant, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que là, c'est tout de suite, la 5G, là, depuis le mois de janvier, c'est opérationnel. Et moi, ce que je voulais demander, justement, quel impact ça va avoir sur l'environnement, cette 5G qui est opérationnelle. Voilà, ça y est. Quel impact sur l'environnement? Alors, ça va déstabiliser hein, le cours de la nature. Ouais, on voit un serpent avec un arbre, hein, d'accord, hein, qui est un peu, la carte, elle est à l'envers ici. Hein. Donc, ça va déstabiliser le bon développement de la nature, des plantes, etc. Ça va faire un choc aussi, quelque part un choc. Il y a ça fait un changement aussi au niveau du cœur. Hein. Ça peut être des palpitations au niveau de la santé. Ça peut avoir des choses qui seront à vie. Hein. Si on a ça avec 5G, ça va nous déstabiliser, nous déséquilibrer. Et là, on a quand même le rat. Hein. Donc, ça pourra provoquer des maladies. Il y a des personnes qui vont devoir prendre c'est-à-dire qu'ils vont s'orienter autrement, c'est-à-dire on va peut-être réfléchir à peut-être pas développer complètement cette 5G, mais bon, c'est trop tard, hein, ils ont envoyé des satellites, il y en a énormément, et puis ils ont installé beaucoup déjà. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont continuer? Oui, il n'y a rien de prévu hein, pour, hein, donc là, c'est trop tard. Hein. Je vais demander, pour terminer, est-ce que finalement, dans l'avenir, on va l'enlever cette 5G? Parce que quand on va se rendre compte que c'est ça qui nous déstabilise, est-ce que vraiment, réellement, ils vont nous l'enlever? Je vais prendre pour ça l'oracle des miroirs. Est-ce que dans l'avenir, ils vont enlever la 5G? On va virer les satellites qui ne servent à rien, qui polluent en plus le ciel. Il faut savoir qu'il y en a énormément de satellites hein, dans le ciel. Alors, quand on nous parle d'environnement, ça me fait doucement rire. Est-ce qu'ils vont l'enlever? Il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Hein. C'est au moment d'un changement, en fait, un changement de cap, hein, que les gens vont se séparer, qu'on va peut-être se séparer de ces gens à la tête de l'État, que l'on va faire quelque chose et évoluer vers le changement et un retour à une tranquillité pour la famille. Donc là, oui, c'est clair. Alors, je sais pas, on voit pas toutes les cartes forcément. Je vais les remonter ici. Je suis allée un peu vite, mais voilà, on les voit mieux là. Donc là, regardez, ici, bon, bien sûr, retard, hein, c'est souvent. Et il y aura une évolution, ça c'est la synthèse, correspondance, évolution. C'est-à-dire qu'ici, il y aura des gens qui seront connectés pour essayer d'évoluer et se rendre compte qu'on va vers un changement, hein, au retour certaines choses, et que donc ce retour, c'est pour justement une tranquillité, hein, un équilibre de la famille, de l'arbre, de l'humanité. Voilà les amis, voilà mes amis, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Hein, j'ai essayé de la faire plus complète possible. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon fin de week-end. Bye.